on se retrouve pour une comparaison. Il s'agit des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet chez Scrinéo. Encore une fois, c'est une lecture que nous lisons dans le cadre du PLIB 2021, mais il nous faisait de l'œil hors cadre du PLIB quand même, il faut le noter. La couverture est très belle, le titre, vraiment, moi je l'ai quasiment lu que pour le titre qui m'intrigue beaucoup. J'ai vaguement lu le résumé, qui ne résume pas si bien que ça l'histoire au final, parce que le résumé est très intriguant, très mystérieux, on parle de 3 destins de femmes, et vous verrez quand on va vous expliquer, mais ça se rapproche pas tout à fait de ce qu'on nous a vendu au final. Comme Mélo, c'est un livre qui me faisait envie en fait depuis l'annonce de sa sortie, parce qu'il y a eu quand même une jolie com autour de cette sortie. Il y a eu un beau travail éditorial autour de cette sortie. Charlotte Bousquet est quand même un petit nom connu maintenant. Moi Charlotte Bousquet, je l'ai beaucoup aimée dans Shahara, et je l'ai aussi lu dans Celle qui venait des plaines, que j'avais bien aimé aussi. C'était 2 styles très différents, et je l'ai lu assez récemment dans Nos vies suspendues, qui là pour le coup avait été un peu comme celui-ci. Attention, en fait j'ai été déçue, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, ni pour celui-ci ni pour celui-là. Vraiment différent par rapport au résumé, par rapport à ce que j'attendais de ce résumé, et c'est presque décevant en fait une fois qu'on arrive au bout. Déjà commençons par la plume. Moi la plume de Charlotte Bousquet, je l'ai découvert du coup dans de l'adulte, j'avais beaucoup aimé. Je la trouvais très très belle, j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait fait en termes de scénario, en termes d'imaginaire, tout ça, et là quand elle s'adresse à un public jeune adulte, bah ça, alors c'est bien, hein, du coup elle fait évoluer sa plume en fonction, mais forcément moi j'ai été un peu déçue, je trouve que, et ça me convient pas comme style, ces phrases sont assez courtes, assez hachées, et vous savez que moi c'est pas le feu avec moi quoi. Et même moi qui aime bien ce genre de phrases, j'ai pas adhéré à la plume, je l'ai pas trouvée mauvaise ou quoi que ce soit, mais je m'attendais à trouver vraiment une belle plume, quelque chose de, je sais pas, plus travaillé, plus poétique, d'après tout ce que j'en avais entendu parler, parce qu'en effet Charlotte Bousquet commence à avoir une bonne notoriété maintenant. Contrairement à Mélie, j'avais jamais lu aucun roman de cette écrivaine, mais voilà, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu mieux. Ce n'est pas mauvais, mais ça aurait eu un style plus adulte, ça aurait tout à fait convenu, parce que les thèmes qui sont dans ce roman sont des thèmes assez durs, sont des thèmes, voilà, un ton adulte aurait tout à fait convenu, et c'est un peu dommage que ça ait été tourné plus pour du young adulte. Comme Mélo fait la transition, on va aborder les thèmes déjà. Gros warning parce que ce livre a pour, on va dire, thème fil rouge, le sida. Le sida qui touche plusieurs personnages, mais notamment un des personnages très proches de l'héroïne et qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Ça traite du suicide aussi, ça traite de la dictature portugaise, et donc voilà, en gros de trahison, d'histoire de famille, un petit peu de secret. Voilà pour ce qui est du thème général. Pour la partie histoire portugaise, je ne connais pas du tout l'histoire portugaise, au même titre que je connais très peu l'histoire espagnole. Donc moi j'ai bien aimé en fait cette plongée dans le passé qui est assez bien amenée d'ailleurs au fur et à mesure des chapitres de l'histoire et de l'enquête de notre personnage principal. J'ai trouvé ça très beau. Je suis contente d'en savoir un tout petit peu plus sur le Portugal. Après, on sent que c'est pas non plus le truc principal, surtout que j'ai lu assez récemment Hôtel Castellana, qui là pour le coup est vraiment un roman plus centré historique, que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille. Et là forcément à côté ça fait un peu pâle figure, c'est pas du tout le même axe qui est exploré, on va dire. Pour ma part, j'ai plutôt bien aimé les thématiques, il faut reconnaître qu'elles sont bien traitées. Pour ce qui est de la partie histoire portugaise, j'ai aimé la découvrir parce que je n'y connaissais strictement rien, je n'avais pas la moindre idée de ce qui avait pu se passer à l'époque de Salazar, je n'avais peut-être même quasiment jamais entendu parler de Salazar. Par contre, j'aurais bien aimé que la 4e de couverture mentionne un petit peu ces thématiques, donc notamment avec l'histoire portugaise. Je m'y attendais pas du tout et j'aurais peut-être choisi un autre moment pour découvrir ce roman. C'était pas forcément ce que j'avais envie de lire sur le moment. Donc voilà, il y a eu un petit décalage entre ce que je m'attendais à lire et ce que j'ai réellement lu, ce qui m'a un petit peu, pas vraiment gâché la lecture, c'est un mot un peu trop fort, mais voilà, c'est un petit point négatif. Les grosses phrases du résumé, c'est quand même 3 époques, 3 femmes, 3 destins, une volonté d'être libre. Honnêtement, les 3 époques, moi je les ai pas trouvées. Et c'est pas comme ça que j'ai ressenti l'ouvrage. En fait, c'est pas 3 femmes, pour moi c'en est une, voilà. Et c'est pas 3 époques, c'est 2 époques et quelques souvenirs, on va dire. Et du coup, c'est vrai que, comme le dit Mélo, il y a vraiment ce décalage et c'est un peu dommage. D'ailleurs, qu'est-ce qui est dit par rapport au Portugal? Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment
c'est vraiment ce qui m'avait alpagué dans le résumé, c'est les 3 femmes, 3 époques. J'adore quand il y a un mélange comme ça et ça crée un mystère vraiment très important. Et aussi j'avais beaucoup flashé sur le être une seule volonté, être libre, et j'ai pas réellement retrouvé la grosse thématique de la liberté. Puisqu'au final les thématiques c'était le sida, le suicide et l'histoire portugaise, et pour moi ce truc de liberté il n'y avait pas vraiment en fait. Je sais pas trop ce que t'en as pensé. Alors ouais, si, du coup si, il y a une thématique en plus qui me revient et qui fait penser à cet aspect de liberté, c'est l'homosexualité. Qui est abordée, bah forcément ça va un petit peu avec le sida quand même, donc l'homosexualité et la liberté de choisir son orientation sexuelle malgré l'intolérance d'une famille, des autres, les incompréhensions, surtout à l'époque, puisqu'en fait le livre, enfin l'époque en question c'est 1980, les années 90, donc ça fait quand même 30 ans, oh la vache. Si, ouais, ça fait quand même 30 ans. Donc on voit les progrès qui sont faits de nos jours. Moi j'étais pas née il y a 30 ans, mais je me doute que c'était pas tout à fait aussi ouvert d'esprit sur ce genre de choses. Donc là je peux comprendre cet aspect liberté. Ouais, et dans ce cas c'est bien sûr sous la dictature de Salazar. C'est quand même une jeune fille qui cherche à se libérer du carcan de sa famille et qui souhaite faire ce qu'elle veut et qui aide des rebelles. Donc pourquoi pas, mais c'est pas non plus la chef des rebelles. Voilà. Et puis du coup, liberté, ok, ils peuvent utiliser le mot liberté, mais il aurait fallu faire suivre avec d'autres mots derrière pour expliquer, puisque moi j'ai pris le mot liberté au sens large, et en fait, non, c'est juste quelques petits aspects, enfin... Voilà, c'est un résumé qui colle pas tout à fait à l'histoire en fait. Et il y a une autre chose que je m'attendais à retrouver en fait, c'est comme ça s'appelle Des œillets pour Antigone, je me suis dit il va peut-être avoir un petit parallèle avec l'histoire d'Antigone. Je pense notamment à la pièce de théâtre de Jean Anouilh. Alors ça a été cité plusieurs fois, mais j'avais lu des commentaires, des avis de lecture, et j'avais l'impression qu'il y avait quand même un plus grand parallèle avec l'héroïne, donc Antigone, et en fait pas du tout, enfin pas du tout, peut-être un petit peu, ou peut-être que c'est moi qui ai pas saisi, mais pour moi il y a aucun des personnages qui peut être similaire à Antigone ou à sa personnalité. Enfin c'est globalement l'histoire est plus ou moins une tragédie, mais pour moi il n'y avait pas de parallèle. Après je sais que dans le roman on explique le titre, et on n'explique pas le titre par rapport à la pièce de théâtre mais par rapport à quelque chose dans la Révolution portugaise. Donc je sais ça a peut-être rien à voir. Moi j'ai pas, enfin le Antigone de Anouilh j'ai dû le lire j'imagine, mais vous connaissez ma mémoire qui est en fait un gruyère, donc je n'en ai très peu de souvenirs, faudrait que je le relise. Mais du coup c'est vrai que ce titre, bon, il est expliqué vis-à-vis de la Révolution portugaise, mais c'est un très beau titre, et encore une fois, alors je vais pas dire qu'il est mensonger, mais du coup on s'attend pas du tout à ce qu'il y a derrière. Par contre, ce qu'on va lire en fait dans cette histoire, c'est une histoire presque de fantômes et de malédiction. C'est surtout ça, c'est pas du tout annoncé, et c'est en fait c'est vraiment ça qu'on lit. Et c'est pas juste des petits fantômes, des faux fantômes et des gens qui sont un peu fous, hein, c'est des vrais fantômes. C'est quelque chose de vraiment présent, vraiment presque palpable, qui rend l'histoire parfois un peu peut-être pas au point de frissonner, voilà, mais on comprend le malaise des personnages. Et par rapport à ça, il y a quand même un gros point qui pose souci, enfin qui moi m'a posé souci, c'est-à-dire ça se passe dans les années 90 avec une jeune femme qui a quand même une petite vingtaine d'années et son pote, et ils acceptent sans problème aucun, genre vraiment aucun, qu'il y ait quelque chose de paranormal en fait. Voilà, c'est ce qui m'a le plus dérangé, c'est quand Mélie l'avait lu juste avant moi, en fait je l'ai lu à la suite ou plus ou moins en même temps, mais avec toi qui était en avance, je ne sais plus. Et voilà, je lui ai tout de suite envoyé un message, je lui ai dit mais attends là, elle vient seulement de découvrir qu'il y avait un espèce de fantôme, elle vient seulement de découvrir quelques trucs paranormaux, et puis tout d'un coup elle se dit bim, oh bah oui j'accepte, c'est ça, il n'y a aucun souci, c'est normal en fait, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement après tout, pourquoi pas. Tout de suite, juste après l'avoir accepté, elle déduit des choses, elle se dit ah bah oui c'est une malédiction, du coup faut que je résolve ça, faut que je fasse ça pour régler le problème. T'as un diplôme de paranormal, jeune fille? Enfin, je sais pas, il y avait un truc assez bizarre, c'était assez mal fait et un peu trop rapide. C'est ça. Pour moi, la façon dont ça a été amené, l'acceptation du personnage par rapport à cette malédiction a été trop rapide. Par rapport à la narration, il y a quand même un rythme
qui permet de comprendre, parce qu'en fait au fur et à mesure qu'elle est petit à petit frappée par ces esprits et cette malédiction, elle découvre en parallèle le journal de sa sœur, ça c'est pas un spoil parce que c'est dans le résumé, de sa sœur qui s'est suicidée, sa sœur aînée qui s'est suicidée quelques années auparavant à cause d'une certaine, enfin voilà, d'une approche un peu paranormale aussi. Et enfin la troisième phase de narration, c'est l'histoire de sa tante, notamment sous la dictature portugaise, et donc de son père. Et voilà, donc il y a un sacré rythme et on peut comprendre pourquoi elle va accepter la partie paranormale, mais ça reste trop rapide pour moi. Moi, il y a un autre petit point, c'est rien de grave, mais qui m'a un peu... Ouais, bon, c'est que c'est un peu, je trouve, écrit pour les fanas des chevaux. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... c'est un peu, ouais, c'est pour les fans, quoi. Donc j'ai lu, alors j'aime les chevaux, personnellement, j'adore monter à cheval, j'en fais pas assez, mais voilà, j'aime beaucoup. J'ai lu pendant mes jeunes années tous les étalons noirs, crin blanc, enfin la totale. Donc si vous voulez, je suis assez mal placée pour dire ça, parce que je suis typiquement le public visé. Si j'avais lu ça il y a, je sais pas moi... peut-être pas, si, il y a 10 ans en fait, je pense que j'aurais été à fond. Mais là du coup, avec mon œil d'adulte et le recul que j'ai pris par rapport à cette passion, j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu trop. Et je me dis, quelqu'un qui n'aime pas du tout ça et qui est pas du tout dans la dada-logie là, bah ça peut bloquer, parce que c'est un peu tout le temps ramené aux chevaux. La première scène c'est des chevaux, il y a des fantômes de chevaux, il y a de la maltraitance de chevaux, enfin voilà, c'est beaucoup de cheval. Faut le savoir, quoi, voilà. Moi pour le coup ça m'a pas particulièrement frappée. Ok, c'est abordé assez souvent, mais en même temps je trouvais que ça faisait sens par rapport à la passion d'un des personnages. Donc pour le coup j'ai pas été dérangée. Toujours sur cette histoire de fantômes, personnellement ça n'a pas du tout marché sur moi. Je pense pas que ce soit parce que je lis beaucoup de thrillers, du coup je suis habituée et tout. Je pense vraiment que ça a été assez trop rapide en fait. Et du coup j'ai pas frissonné du tout. J'ai même pas été surprise, même si je m'y attendais pas du tout. C'était assez étrange. Après je me demande si ce n'est pas peut-être les histoires de fantômes qui ne fonctionnent pas du tout sur moi, parce que je pense notamment au Phare au Corbeau qui n'a pas fonctionné, même si ce roman là reste largement supérieur. Le Phare au Corbeau, je sais que je l'avais bien détruit, celui-là ça reste quand même qualitatif. Et puis il y avait un autre roman, je sais plus c'est lequel, où ça parlait aussi un peu d'histoire de fantômes, et au final j'ai rien ressenti, j'ai pas vibré avec, et ça m'a... Et encore c'était une histoire qui m'a pas plu. Donc je me demande si c'est peut-être pas ça qui fait que je n'ai pas réellement apprécié l'histoire. Il y a quand même une chose, il y a du positif hein, quand même, mais il y a une chose moi que j'aimerais bien dire par rapport à cet aspect positif, c'est que, alors malgré la plume qui me convient pas à moi forcément, j'ai beaucoup aimé les descriptions du Portugal. Il y en a quelques-unes de paysages que j'ai trouvé vraiment beaux, et je me suis dit voilà, j'aimerais beaucoup aller au Portugal. C'est pas une idée comme ça qui m'est venue avec ce roman, hein, c'était déjà présent, mais voilà, ça l'a un petit peu renforcé. Je me dis ça doit quand même être un très chouette pays. Voilà, pour ma part je crois qu'avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire, je l'ai mis dans mes 25 sélectionnés et je regrette un peu. Il y aurait peut-être eu d'autres romans qui auraient pu passer et qui auraient été meilleurs. Voilà, après s'il y est, bah c'est pas grave, il mérite quand même d'être découvert, c'est pas un mauvais roman. Je l'ai mis aussi dans mes 25 sélectionnés, disons que s'il passe pas, je serais pas déçue. Voilà, c'est pas... Maintenant que je l'ai lu, je me dis, bon, il vaut le coup d'être découvert, et je comprends toute la communication qui a été faite autour de ce roman, parce que il peut plaire à certains publics, et je suis sûre qu'il a trouvé son public. Je n'en fais pas partie, et du coup, je suis pas persuadée, par rapport à d'autres romans que j'ai lus, et qui, sans conteste, pour moi, feront partie, s'ils sont sélectionnés, de mes 5 finalistes. Je pense que celui-ci n'a pas ce qu'il faut pour arriver aussi loin dans le prix. Voilà, et donc du coup s'il n'est pas sélectionné ce soir, bah, c'est pas, voilà, c'est pas grave quoi. Je pense qu'effectivement il y a d'autres présélectionnés qui avaient peut-être davantage de choses à apporter. C'est bon, c'est terminé pour cette vidéo, on arrête avec ces histoires de fantômes. Venez dans les commentaires nous dire si vous avez lu ce roman, ce que vous en avez pensé. Venez nous dire aussi si on vous a donné envie, alors là c'est peut-être pas trop le cas, de découvrir ce roman. Mais voilà, on adore discuter avec vous dans les commentaires, donc comme d'habitude on vous attend en dessous. Et puis ben sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.